C'est chaud actuellement en Amérique dans l'affaire de Jeffrey Epstein. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monsieur-là, ce monsieur était un grand homme d'affaires dans les années 2000 qui avait énormément d'argent et qui avait beaucoup de connaissances, qui a été arrêté plus tard parce que ce monsieur avait en sa possession une île où il envoyait des enfants, des petites filles ou des petits garçons comme ça. Les personnes les plus connues de ce monde partaient se servir de ces enfants-là. Il y a eu des dingueries qui se sont passées là-bas. Les personnes les plus connues de ce monde, les plus adorées de ce monde-là, comme le méticuleux président là, Donald Trump, Elon Musk, Bill Gates, Zelensky, Jay-Z, il y a des milliers comme ça là qu'on peut citer. En 2019, ce monsieur-là s'est suicidé en prison. Je mets entre guillemets parce qu'on sait avec toutes les choses qu'il connaît, avec toutes les choses qu'il est au courant, toutes les choses qu'il a fait avec des personnes connues dans ce monde-là, fort probable que cela allait arriver. Mais depuis quelque temps là, on a fait sortir les dossiers de ce monsieur. On a rendu public tous ces dossiers, tout là où il y avait des preuves, des documents, des mails, des transactions, tout ce que vous voulez. Et moi, dans ça, la chose qui retient mon attention, c'était là où il a acheté un bout de tissu de la Kaaba. La Kaaba où tous les musulmans partent prier. Dans ce document, on voit clairement qu'il a acheté avec des puissances de l'Arabie, là-bas. Et on mentionne clairement que sur ce bout de tissu-là, il y a des milliers de personnes qui ont touché ce bout de tissu-là. Il y a des milliers de personnes qui ont prié sur ça, qui ont pleuré sur ça. Donc là, vraiment, vous comprenez que ce n'est pas quelque chose comme s'ils ne savaient pas. Ils savaient clairement que c'était utilisé dans un but de rituel. Parce que là où on parle de l'émotion, ah, telle personne a pleuré sur ce tissu-là, telle personne a fait ça sur ce tissu-là, tu sais bien que c'est que la personne fera plus tard. Comment se dit que là où les gens partent prier, vous prenez ce tissu-là, vous vendez à une personne démoniaque comme ça, à une personne qui démembrait les enfants. Et il y a des gens qui vont venir nous dire non, mais ils ne savaient pas. Non, ce monsieur-là, ce n'est pas actuellement les gens ont compris qu'il faisait des choses un peu noires là. Non, 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 non. Son cas était comme P. Diddy. Il y avait des gens, il y avait des accusations, il y avait des gens qui savaient des choses. Mais vu qu'il était fort, personne ne pouvait l'atteindre. Il avait des personnes très connues, très puissantes. Tu pars pleurer dans un endroit où toi tu considères comme sacré. Tu te dis, je me suis repenti, je fais ce qu'il fallait, tout ça. Tu reviens dans ta vie normale. Tu vois que tout a changé. Des malheurs dans ta vie. Il n'y a que les choses horribles qui arrivent dans ta vie. Alors que tu ne sais pas qu'il y a peut-être quelqu'un qui a pris ton émotion là, ou toute ton énergie est parti utiliser ça dans des trucs démoniaques. Je me pose cette question là. Est-ce qu'il y a une chose pure aujourd'hui? C'est pourquoi depuis quelques années, moi je dis que la Kabbala, c'est de l'arnaque. Comment vous pouvez vous dire